Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un trade de Thomas Sirix qui, cette fois, s'attaque à Mr. Fox. Décidément, Thomas Sirix, mais la violence de cette personne, c'est incroyable. Il agresse absolument tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est dingue, c'est dingue. Du coup, oui, parce que je parle évidemment de cette vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur ma chaîne à propos de la tronche en biais. Déjà, ça avait un petit peu clashé entre les deux Thomas. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, attendez, elle est où? Elle est ici, n'hésitez pas à aller la voir, c'est assez intéressant. Du coup, aujourd'hui, c'est Mr. Fox. Alors, Mr. Fox, j'ai jamais regardé ses vidéos, donc c'est celui qui fait les VF, c'est ça? Il est acteur de doublage, si je ne m'abuse. Et je crois que c'est lui qui avait dit que la VF, c'était quelque chose de gauche. Parce qu'évidemment, il faut tout politiser, bien sûr. Bon, du coup, nous allons lire ensemble ce trade. Je ne l'ai pas lu dans sa totalité, donc je vais découvrir avec vous, sauf si vous l'avez lu bien sûr avant. On y va. Mini trade. Des fois, on croise des gens pétris de haine et de frustration. Et pas de bol, ils vous mettent dans des cases. Toi, t'es un méchant. Ici, on a le cas Mr. Fox, tout fier de m'insulter et persister dans sa haine à sens unique. Je vous partage l'anecdote comme moyen de défense. J'ai collaboré avec ce type, bon voilà, entre 2012 et 2013. Oui, ça fait 10 ans. Il a toujours refusé de participer au convoi de groupe du collectif, s'énerver pour rien, bref, il a fini par partir en 2013. Sans drama particulier, juste le collectif c'est pas mon truc, ok, pas de souci. Entre 2014 et 2017, il me sollicite pour que Voxmakers partage ses vidéos. Ah non, pardon, pour que ces vidéos soient relayées par Vox afin d'aider Vox. Quoi? Que les Vox relaient les vidéos de Mr. Fox pour aider les Vox? D'accord. Et par derrière, il commence à me clasher, commentant des événements du collectif et me visant pour se donner un genre critique. Cela ne l'empêchera pas de vouloir me parler, tout gentiment, tout calme, à ma dernière Japan Expo pour éclaircir certains points, entre guillemets, des détails futiles que monsieur interprétait toujours à l'exagération dramatique. Rien de mémorable. Là, on se quitte sur une poignée de main, nickel. Et puis, en mai 2019, il est contacté par les meneurs de l'opération Vox Menteur, aujourd'hui connu sous son vrai nom d'opération Mai 68, pour me clasher à un max contre 1. Évidemment, grand héros de l'histoire, non, il va sauter de joie sur une occasion de semer sa haine. Et le voici qui soutient à fond les Vox Menteurs. Les soutient à fond et m'insulte à plusieurs reprises, 85 000 vues. Bien sûr, pas une seule fois il n'aura tenté de prendre contact avec moi. Non, lui il est là pour le drama, et cela jouait grand indigné, alors qu'il n'a rien à voir. Je parle de ce live, donc Vox Menteur, mon expérience avec Voxmaker, nanina. Au bout de quelques temps, craignant sans doute des conséquences, il va le mettre en non répertorié. On le verra encore me dénigrer quelquefois sur les réseaux après. Est-il besoin de préciser que je ne lui ai rien fait? Bref, un mec bien. Et là, récemment, avec les révélations sur les Vox et toutes les affaires qui sortent, un viewer décide de lui écrire pour lui demander de retirer son live, qu'il a volontairement laissé en non répertorié. Bon, a priori, rien de bien méchant. Donc attendez, on va essayer de lire ça. Ça m'a l'air bien petit. Oui. Alors, attendez, j'ouvre là. Tac. Ok. La justice, c'est pour l'opération Mai 68. Si tu maintiens ton live réaction de l'époque accessible, même en non répertorié, tu risques d'être inculpé pour complicité. Tu es un peu impliqué. Si tu retires la rediff maintenant, tu pourras échapper aux poursuites. Il est temps de passer à autre chose. Tu ne crois pas? Pété de rire. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé depuis un mois, ce qui a été révélé sur l'affaire Vox Menteur, opération Mai 68? Si tu ne le sais pas, Thomas a les preuves que l'affaire avait été planifiée sous le nom opération Mai 68 pour le couler et accaparer le maximum d'abonnés, qu'ils avaient l'intention de le pousser au nid. Il a des photos et des enregistrements d'une soirée Skype où les Vox ont sorti le champagne pour l'occasion. Il a aussi les preuves, les conversations, que plusieurs ex-Vox avaient été contactés préalablement pour contribuer au lynchage médiatique, dont toi.
Si tu ne l'as pas vu, tu devrais vraiment regarder la rediffusion du live. Partie 3 débunkage des Vox menteurs sur la chaîne de Cyrix à partir de 1h33. Il révèle que la justice a tous les éléments pour prouver ce que les Vox voulaient faire et qu'il va être question de prison et de dizaines de millions d'euros de dizaines de milliers d'euros d'amende. Il annonce aussi que ceux qui les ont soutenus, dont toi, risquent d'être inculpés pour complicité. Compte tenu des enjeux, si j'étais à ta place, je retirerais toute trace de ma participation pour éviter les ennuis. Je déduis de ta réaction que tu n'es pas au courant. Ce serait suicidaire de réagir comme ça en sachant ce que la justice a comme preuve. En revanche, si tu es au courant, tu as vraiment tort de le prendre comme ça parce qu'on est sur une affaire pénale des plus graves, pas sur un petit drama de YouTube dépassé. Ne sous-estime pas le procès qui finira tôt ou tard par arriver. Mr. Fox, si ton degré d'implication n'est pas trop important, tu devrais peut-être même contacter Cyrix pour mettre les choses à plat. Il dit dans son live qu'il invite les complices qui n'étaient pas au courant de toute l'affaire à le contacter rapidement pour éviter les ennuis avec la justice. Certains l'ont fait avant même le live, comme Sans Pseudo qui a récemment présenté des excuses publiques à Thomas. Et Mr. Fox répète repété de rire, et il redit, si je résume, Cyrix compte me faire un procès parce que j'ai fait il y a 4 ans un live que j'ai passé en non répertorié au bout d'une semaine et où je raconte simplement mon expérience Voxmakers. Si Cyrix veut se fâcher avec des gens qui l'accusent de choses graves, grand bien lui en face, mais s'il compte attaquer en diffamation tous ceux qui ont dit que c'était un nanar, il va se faire rétorquer il va se faire, je vais y arriver, retoquer pour procédure abusive. D'autant que dire que c'était un nanar, c'est pas de la diffamation, c'est vrai. Ouh lolololololo. Tout ce que je dis dans mon live est vrai, je n'ai absolument rien à me reprocher et j'attends sa plainte depuis 4 ans. Très bien. Du coup, la personne a répondu je voulais juste te donner un conseil pour t'éviter d'être mêlé à une affaire dont tu ne mesures sûrement pas la gravité. La plainte est toujours en cours de traitement et ne sera sûrement pas déboutée pour procédure abusive compte tenu de ce qui a été révélé et dont la justice a les preuves. Vraiment, si tu ne veux pas regarder tout le live de Thomas, regarde juste la partie allant de 1h33 à 1h48. C'est là qu'il donne toutes les révélations sur l'affaire. Il vaut mieux que tu sois au courant. Je dis ça très sérieusement. Tu as fait ce live à l'époque pour cautionner la vidéo Vox Menteur, vidéo dont le but était de pousser Thomas au nucide. Sache que ce n'est pas anodin d'être mêlé même de loin à une telle affaire. Tu as témoigné en leur faveur, la justice risque d'en tenir compte. Le procès vise avant tout les principaux organisateurs, Taille, Hermite Moderne, MJ, mais Thomas a bien dit dans son live que les complices aussi risquaient d'être inculpés, et tu es sûrement inclus dedans. Je t'envoie ces commentaires parce que tu prends des risques en laissant un live qui, même en non répertorié, reste accessible publiquement à qui sait où le trouver. Le retirer complètement ne te coûterait rien et pourrait t'épargner de potentielles sanctions. Ce serait bête d'avoir des soucis qui auraient pu être si facilement évités. Une fois que tu auras regardé le live de Thomas, tu pourras y réfléchir, mais si tu choisis de maintenir ta rediff en ligne, ne t'étonne pas de recevoir une convocation au tribunal dans quelques mois, voire années. C'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a une chose que tu dois retenir dans cette conversation, c'est que tu ferais mieux de regarder la partie 3, Bon. Eh bien... et là, on voit rapidement le niveau et la mentalité dans sa réponse, pété de rire. Je rappelle que j'ai subi une diffamation et un harcèlement d'une rare violence. Le type n'a fait que suivre. Il pourrait laisser tomber, mais non, il persiste et signe, très fier de lui. Ça le fait rire. Bon, encore une fois, hop, on va rouvrir en plus grand. Donc là, le dernier truc que j'avais lu, c'était ça. Donc il dit aussi, Thomas ne prévoit pas d'attaquer tous ceux qui l'ont traité de nanar. Il prévoit d'étendre son procès à tous ceux qui l'ont fait dans le cadre de l'affaire Vox Menteur Opération Mai 68 et qui maintiennent leur soutien au Vox. Le problème n'est pas de traiter Thomas de nugnard, c'est d'avoir affiché un soutien public à l'affaire Mai 68 dont le but était de ruiner sa vie, sa carrière, de le pousser au nucide. Et Mr. Fox dit, et c'est moi qui reçois le conseil de passer à autre chose dans l'histoire. Thomas Cyrix est un manipulateur. Et ça, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages qui l'attestent. Il aime avoir du pouvoir sur les gens. Il doit être plus que ravi d'avoir du pouvoir sur sa communauté, prêt à venir le défendre sous des vidéos qui n'ont absolument rien à voir. Et j'imagine le plaisir qu'il aurait à avoir du pouvoir sur moi. Il n'en aura pas. Je commence à connaître, hélas, les manipulateurs. Je n'ai pas peur de lui. Voilà, je ne peux pas présenter les choses de manière plus claire et plus transparente. Entre deux vidéos de critique ou de cirage de pompe, pardon, de best of YouTube, et des attaques de vidéastes, le type continue de semer sa haine à sens unique. 10 ans que je n'ai plus rien fait avec. 10 ans. Et il n'a jamais eu de réel conflit fondé avec moi. Son cas est assez tristement représentatif des mentalités de certains cercles.
Et quitte à me faire insulter gratuitement pendant encore 10 ans, je préférais le mettre en lumière, lui qui ne cherche que cela. J'en profite pour vous montrer l'email de la personne qui a eu le malheur d'essayer d'avoir une discussion avec. Mr. Fox aurait ensuite recommencé à m'insulter et dire que je suis un nonnard ne serait pas de la diffamation car ce serait vrai, mais il effacera vite tout après. Notre conversation s'était tirée sur plusieurs commentaires où j'ai essayé de le raisonner, de lui faire comprendre la gravité de la situation, de lui expliquer que l'affaire ne le touche pas tellement et qu'il pourrait s'en sortir en coopérant, que le retrait de son live ne lui coûterait rien et pourrait lui épargner des difficultés. Je l'ai notamment invité à regarder les 15 minutes clés de ton live, car au vu de sa réaction, il n'avait vraiment pas l'air au courant. Il a pour l'instant maintenu son live. L'échange a eu lieu tard dans la nuit. Le lendemain, je me suis rendu compte qu'il m'a bloqué et effacé notre conversation. J'en ai pris des captures au cas où. L'essentiel y est, mais il manque la fin où il t'insultait à nouveau en disant que dire que c'est un nunard, ce n'est pas de la diffamation, c'est vrai. J'espère qu'il y a moyen pour la justice de retrouver la conversation dans son intégralité. Compte tenu de son attitude, j'ai sincèrement l'impression qu'il ne saisit pas la portée de l'affaire. Il m'aurait directement bloqué si c'était le cas. Je ne sais pas si Mr. Fox est suffisamment impliqué pour être inculpé pour complicité, mais je tenais à t'en faire part car je ne pensais pas avoir une telle conversation avec un des acteurs de l'affaire, aussi mineur soit-il. Je t'envoie les captures de notre conversation, dont j'ai gommé mon pseudo, en espérant que ça n'affecte pas leur validité. En te souhaitant une très bonne continuation. Bon. Ok, bah du coup, c'est bonjour Thomas. Ah, mais il a. Ok, c'est pas dans le bon ordre. Bonjour Thomas, je t'envoie ce mail. Bon, voilà, on a compris hein, l'histoire. C'est dingue comme comportement. Il pourrait simplement se dire ah bah je me suis peut-être un peu emporté, Thomas m'a rien fait finalement et il a pris assez cher, je vais le laisser tranquille. Mais non, pas du tout. Notez qu'il fréquente des gens du monde du doublage, etc. Bref, voilà, des fois on croise les mauvaises personnes qui, quoi que vous fassiez, continueront à essayer de vous salir pour rien, même 10 ans après. Waouh. Merci à ceux qui essayent de raisonner des haters de ce genre, mais ils n'ont malheureusement pas la maturité mentale requise. Si vous le voyez dire des saloperies sur moi, au moins maintenant vous êtes prévenus, ignorez-le, qu'il crache dans le vide, mais screenez, nous prendrons les mesures qu'il convient. Et si vous croisez des gens comme ça, fuyez-les. Merci pour votre soutien. En même temps, Mr. Fox. Bon. Je me rappelle qu'à l'époque, je suivais plus trop les Vox menteurs, ça m'avait saoulé, ta présence parmi eux manquait à mon goût. Puis est sortie leur vidéo immonde que j'ai cru, où ils t'ont diffamé, j'y ai jamais repensé après, quoi? J'ai jamais repensé après ça, mais j'étais déçue de toi, j'ai honte un peu. Rassure-toi au moins sur un point, tu n'es pas le seul à qui il a fait le coup. Une fois, il a salement insulté Fabien Fournier et Noob, sauf que peu de temps après, ils se sont croisés en convention, alors il s'est expliqué avec, Mr. Fox a fait le gentil tout mignon, puis fin. Oui, j'avais entendu parler de ça, et qu'en fait, devant, Mr. Fox, il fait le gentil, bah, comme avec Thomas, hein, devant, ça fait le gentil, et puis derrière, ça parle, hein, bien évidemment. Mr. Fox, c'est juste un gars qui fait son beurre sur la haine, et en rabaissant les autres, toujours prêt à balancer ses potes, sous un bus tant que ça lui rapporte des vues. En plus de ça, on peut ajouter son ignorance en politique digne de MJ, appropriation politique des concepts, de ça. Mr. Fox, c'est le gars qui crée un drama avec Fabien Fournier, vient à son stand pour dire non mais je m'excuse, puis il n'y a pas à faire de drama, pour ensuite lui cracher dans le dos depuis 5 ans sur Twitter. Ce mec, c'est la langue de vipère originelle. Ouais, c'est vrai, hein. Il parlait sur lui, il l'a vu en vrai, du coup, voilà, il était tout gentil, tout ça. Et ensuite, après, de nouveau, sur les réseaux sociaux, ça recrachait. C'est dingue, les gens comme ça. Et Nierd, encore un, je commence à me dire que tout le YouTube game est gangréné par la haine et les abus en tout genre. Je fais une généralité, mais j'ose espérer quand même qu'ils ne soient pas tous comme ça. Mais non, soutien à toi, Cyrix. On dirait juste que tu incites les gens à carrément supprimer des témoignages de leur vécu de là où je suis. Sinon, ils reçoivent des traites sur eux qui induisent à minima du harcèlement. Bah après oui, hein, dire ça, enfin faire un trade là-dessus, évidemment que les gens vont aller harceler Mr. Fox, hein, mais bon, on sait comment ça marche, hein. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de Mr. Fox? Alors moi je le connais, j'ai vraiment pas vu de vidéo hein, de lui, je connais pas du tout. Que de nom, voilà. C'est tout, et les quelques dramas hein, qui tournent autour de lui. C'est vraiment tout, donc bah, dites-moi si vous l'aimez bien ou pas, et qu'est-ce que vous pensez bah, de sa réaction hein, vis-à-vis de Thomas et du futur procès des Vox. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!